Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. Moi, c'est Exena Moti, auteur d'une plume, d'une sista à une autre. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'évangélisation stratifiée et l'évangélisation homogène. L'évangélisation stratifiée, l'apôtre Paul s'est servi de cela pour gagner les Juifs et pour gagner aussi beaucoup de monde. Et en ce jour, tu vas prendre avec moi 1 Corinthiens 9, le verset 19. La Bible déclare que car étant libre à l'égard de tous, je me suis asservi à tous, afin de gagner plus de gens. Et pour les Juifs, je suis devenu comme Juif, afin de gagner les Juifs. Donc, il est devenu Juif pour gagner les Juifs. Et il a dit aussi à la suite, pour ceux qui étaient sous la loi, comme si j'étais sous la loi, n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui étaient sous la loi. Pour ceux qui étaient sans loi, comme si j'étais sans loi. Non que je sois sans loi quant à Dieu, mais je suis justement soumis à Christ afin de gagner ceux qui étaient sans loi. Et dans le verset 22, il a dit, je suis devenu pour les faibles comme faible, afin de gagner les faibles. Je suis devenu toute chose pour tous, afin que de toute manière, j'en sauve quelques-uns. Donc, il a dit quoi? Que je suis devenu faible pour gagner les faibles. Donc, disons qu'il est devenu, je peux me mettre, disons qu'il s'est mis dans la peau de, par exemple, un avocat. Quand on parle, par exemple, de homogène, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un avocat qui évangélise un autre avocat. Mais quand on parle de stratifié, c'est-à-dire que l'avocat, par exemple, se met dans la peau d'un médecin et il va évangéliser le médecin. Si par exemple, le médecin se met dans la peau, par exemple, d'une vendeuse et il s'en va évangéliser la vendeuse. La vendeuse, par exemple, aussi se met dans la peau, par exemple, une personne... soit médecin, pas forcément médecin, ou bien soit un blogueur, ou bien soit par exemple des personnes qui sont dans la rue, des jeunes qui sont dans les rues, par exemple, qui dorment dans les rues, ou bien soit qui sont sans domicile fixe, ou bien soit des personnes qui ont une couche sociale, quel que soit le type de couche sociale, chacun se met dans la peau de l'autre et il va évangéliser selon le type de personne qui se trouve au-devant de lui. Donc, si aujourd'hui, par exemple, tu es là et tu te dis que je vais évangéliser, comme Paul l'a dit, il dit, je me fais faible pour aller évangéliser aussi les faibles. Donc, si aujourd'hui, tu veux aller, par exemple, pour évangéliser un braqueur, tu es obligé de te mettre dans sa peau, connaître son langage, connaître de la manière il parle, connaître sa manière d'être pour pouvoir lui parler. Tu ne peux pas, genre, rentrer dans son monde avec toi-même, ta manière d'être. Non, tu dois rentrer dans son monde de la manière lui il est. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Il s'est fait faible pour aller évangéliser les faibles. Il est rentré dans le milieu des gens qui étaient sans loi pour les évangéliser et il est rentré dans le lieu des personnes qui étaient avec la loi pour les évangéliser. Donc, l'évangélisation stratifiée et l'évangélisation homogène, c'est le fait de se mettre dans la peau de l'un et de l'autre pour pouvoir converser avec cette personne, pour pouvoir parler avec cette personne et évangéliser cette personne et dire à cette personne, Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ t'aime. Donc, si aujourd'hui tu veux évangéliser une prostituée ou bien tu veux aller évangéliser une personne, tu es obligé, par exemple, d'aller dans leur milieu et commencer à les évangéliser. Pour les évangéliser, je n'ai pas dit tu vas t'habiller comme eux ou bien comme elles, les trucs. Non, mais tu dois être dans ces lieux-là pour aller leur parler de Dieu,
pour aller leur évangéliser, pour leur dire ce que le Seigneur dit, ce que le Seigneur leur dit, ce que le Seigneur leur dit les concernant, que Jésus-Christ les aime. Et pour juste dire que c'est important que l'évangélisation stratifiée et homogène soit dans la vie de tout un chacun. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous en ce jour. Étant des glorieux, des glorieuses, il est important que tu saches évangéliser, faire une évangélisation stratifiée et faire une évangélisation comme homogène. Paul l'a fait et il a eu la couronne de gloire. De la même manière il l'a fait, tu peux le faire, je peux le faire et tout le monde peut le faire. Et si en ce jour, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui s'est fait pécher pour toi. Il est venu sur la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Il est venu dans ce monde pour que tu sois sauvé. Quel que soit le type de personne que tu es, ou bien les gens te disent que oui, telle chose, mais j'aimerais te dire que le Seigneur t'aime. C'est le plus important. Le Seigneur t'aime. Il t'aime d'un amour sincère, Et si tu es prêt en ce jour, tu vas incliner ta tête et tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Éternel, pardonne-moi en ce jour. Éternel, au nom de Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci, Éternel, pour tout ce que tu fais. Éternel, Papa, merci pour ton sang qui me couvre. Éternel, merci et que l'honneur, la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'a déjà pardonné et le Seigneur il est prêt pour toi. Il suffit seulement que tu dis, Seigneur, me voici, je suis là et je veux que tu fasses partie de ma vie et le Seigneur sera là avec toi. C'était Vie Glorieuse avec Esséna Moti. N'oublie pas de t'abonner, d'inviter tes amis et à très bientôt. Bye bye!